Amis de la vérité, amoureux de la parole de Dieu, et vous tous qui bénissez mon ministère, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Sans oublier ceux qui m'écoutent et qui me regardent et qui ne sont pas encore tout à fait convaincus. Je vous aime au nom de Jésus et je prie que la foi devienne totale dans votre cœur. Alléluia. Je voudrais vous partager une pensée aujourd'hui qui concerne les offenses que nous pouvons faire à Dieu et que nous pouvons, sans même nous en rendre compte, faire au ciel. Je crois que le Seigneur veut vraiment que nous soyons très attentifs au fait que nous pouvons attrister le Seigneur et que nous pouvons réellement faire des actes qui vont offenser sa personne. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici à propos des outrages qui peuvent être faits à Dieu dans le Proverbe chapitre 17 et verset 5. Proverbe 17 et verset 5, un texte bien connu. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Oh, comment se fait-il que devant cette évidence, devant la clarté de la parole de Dieu, certains méprisent encore l'œuvre de Dieu dans la vie des autres? Comment se fait-il qu'il y ait encore tant de compétition dans nos milieux religieux? Comment se fait-il qu'il y ait encore tant de jalousie et de mépris dans nos milieux? Comment se fait-il que ceux qui semblent réussir aient autant d'aisance à mépriser ceux qui semblent ne pas avoir réussi? Méfions-nous et prenons garde, parce que Dieu peut nous élever aujourd'hui et nous abaisser demain. Et Dieu peut très bien prévoir d'élever quelqu'un demain qui n'est pas encore élevé et que nous avons humilié, que nous avons méprisé. Oh, le mépris de l'autre est un outrage direct au ciel. Le mépris de celui qui n'a pas encore réussi est véritablement un point levé contre le Seigneur et réellement une injustice dans notre vie. Dieu veut que nous marchions dans la justice. Or, la justice, c'est de ne pas se moquer de son prochain, c'est de ne pas mépriser celui qui peut-être n'a pas reçu les mêmes talents que nous. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Imaginez, vous faites quelque chose, vous créez une œuvre, vous êtes fier de cette œuvre, mais malheureusement cette œuvre n'est pas le meilleur joyau de votre collection. Peut-être c'est une œuvre pour laquelle vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie et vous y tenez tellement, mais ce n'est pas la meilleure des œuvres. Et quelqu'un vient et commencera à mépriser votre travail, commencera à mépriser le fruit de votre sueur, le fruit de votre travail, le fruit de votre persévérance. Imaginez quelle sera votre colère. Eh bien, ceci n'est rien comparé à la colère de Dieu qui est enflammée lorsqu'il a créé un être humain et que cet être humain n'a pas eu un parcours facile dans la vie ou n'a pas eu la grâce d'être touché par la foi et a désobéi à la parole de Dieu au point de se trouver dans la pauvreté et la malédiction. Est-ce pour autant une occasion pour nous de mépriser cette personne? Loin de là. Dieu fait tout pour relever ses enfants. Et même un pauvre peut se relever du jour au lendemain. Et un pauvre demeurera la créature de Dieu, la créature aimée de Dieu, pour qui le sang de Jésus a coulé à la croix. Ne devenons pas des moqueurs et n'outrageons pas le Seigneur qui a fait des êtres humains semblables à nous, dont le sang qui coule dans leurs veines a la même couleur que le nôtre et de la même nature. Celui qui se réjouit du malheur d'un autre ne restera pas impuni. Pourquoi faut-il toujours
couper la tête en France, nous coupons la tête de ceux qui sont affaiblis. Et nous sommes toujours prêts à couper la tête de ceux qui cherchent à se relever dans leur malheur. C'est réellement un mal que nous devons exorciser dans notre pays de France. Nous devons exorciser cela de nos mentalités, de notre cœur. Et partout dans les milieux évangéliques, j'exhorte les pasteurs, les ministères et les frères et sœurs à se réjouir du succès des uns et des autres et à ne jamais se réjouir de la chute ou de l'insuccès de quelqu'un, mais plutôt de lui écrire des paroles d'encouragement et peut-être aussi de sortir son porte-monnaie et d'assister celui qui a échoué et qui d'un cœur sincère s'était lancé dans l'aventure de l'évangile ou dans l'aventure d'une œuvre pour bénir le corps de Christ. Je crois que nous devons réellement être plus humbles et nous obtiendrons la bénédiction de Dieu lorsque nous commencerons à considérer que quelqu'un dans sa misère est là pour que nous lui tendions la main. Peut-être même le Seigneur a mis des pauvres autour de nous juste pour tester notre capacité à bénir. Que le Seigneur nous aide à avoir compassion des autres et à considérer que chaque être humain sur cette terre est le produit de sa création, est le produit de ce qu'il affectionne le plus. L'humain est réellement ce qu'il y a de plus précieux dans le cœur de Dieu et devrait être ce qu'il y a de plus précieux dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'ensemble nous puissions construire une fraternité réelle dans cette année 2017. Que nous puissions ensemble embraser les arts, le feu, les œuvres du Saint-Esprit. Que nous puissions nous encourager les uns les autres et que nous puissions relever celui qui est malheureux et encourager le moindre des frères au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un super lundi.